Messieurs, c'est parti avec notre deuxième invité du jour. Il s'appelle Najib Mizi. Bienvenue à vous, Najib Mizi. Merci. Merci pour l'invitation. Alors, Najib Mizi, autant se poser des questions sur votre parcours. Un bac sciences, c'était en quelle année? C'est en 97. Vous faites une licence d'anglais, pourquoi? Pour me faire plaisir. Vous avez chauffé le banc des lycées en sciences pour aller en lettres à la faculté. En fait, j'ai fait plaisir à mes parents pendant des années. Après, Puis vous en êtes fait 97, plaisir. je me suis dit, attends, c'est le moment de faire ce que tu as envie de faire. I want to be a cowboy, c'est ça? Yep, I want to be a cowboy. I want to be, Ouais. I want to be. Ça sent l'accent French. I want to be a cowboy. Donc vous avez fait licence d'anglais. Exact. Et PAM! Il y a un truc qui va pas là, vous partez Oui. dans le désert, vous travaillez dans les ressources humaines, vous êtes dans le domaine du pétrole. Pétrole, c'est ça? Énergie. Exact. Ouais. Exact. Pourquoi? Parce que j'aime bien travailler en m'amusant ou m'amuser en travaillant, c'est selon. En fait, j'étais un peu l'étudiant qui était jamais là, mais qui avait les meilleures notes. Ouais. Ça intriguait un peu mes profs et ça intriguait Bonjour la modestie, mesdames, messieurs, à partir de bougies. Et alors, du coup, Alors, ça a intrigué vos profs. ça intriguait surtout le prof qui finalement m'a donné ma chance. Un monsieur qui gérait une école, qui avait des contrats dans le sud, Ouais. et qui me convoque et qui me dit, écoutez, alors, Je soit, comprends pas. je sais pas ce qui se passe, je vais vous poser quelques questions. Si ça se passe bien pour vous, j'ai une proposition à vous faire. Si ça se passe mal, vous avez prouvé que vous êtes un âne. Exactement, que vous êtes un tricheur ou un truc comme ça. Ouais. Et je me retrouve avec mon premier contrat chez Anadarko dans le sud. Oh. Et c'est là que ça démarre. C'est fou, hein. C'est dingue, hein? Mais Être en au tant bon que moment, quoi? au bon Dans endroit. les ressources humaines ou dans l'enseignement Alors, de la je langue? commence dans l'enseignement et puis Vous je étiez fais quoi dans ce groupe d'école qui est né à Bougie et qui s'est déplacé, qui était installé à la cité Taubal? exactement au CCI. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de la cité Taubal? Dites-moi. C'est là-bas que j'ai fait dans cette même maison où vous avez dû mettre les pieds, c'est là-bas que j'ai grandi. Waouh, Ouais, au premier étage avec l'escalier. l'escalier poulier. en pierre et tout. Waouh, ça c'est impressionnant. Pourquoi c'est impressionnant? Parce que faire 250 km pour rencontrer quelqu'un qui finalement a Avec démarré le- au même endroit où vous avez Je vous ai démarré. piqué au lit, moi, dans la chambre où j'étais en train d'enseigner à l'époque. Où j'enseignais moi des gens Exact. très importants, C'est ça. très sérieux. Ah bah, c'est ça la vie aussi. Hein. Alors du coup, vous partez dans le désert et puis à un moment, il y a un truc qui va pas. Ouais. Vous repartez en Angleterre et aux États-Unis pour étudier autre chose. Alors ça c'est venu beaucoup plus tard. Ouais. En fait il y a eu tout un enchaînement. Ça a été d'abord une première rencontre, un monsieur, un Américain d'origine mexicaine qui me dit, vous savez, vous les Algériens, vous avez cette tendance à chercher la sécurité de l'emploi. Amusez-vous un peu, changez un peu de job. Vous pouvez tomber sur un truc où il y a des formations en plus, un peu plus d'argent. Et puis je me suis mis à papillonner un peu. Et c'était à celui qui m'offrirait le plus de formations et qui me permettrait de grimper. Un peu à la Mario, vous savez, quand vous utilisez Ouais, c'est les ça. trucs pour grimper et tout. Et à un moment, je rentre sur Bougie, parce que ma femme et moi avons ouvert un institut sur Bougie. Et j'avais commencé à faire de la PNL en étant au sud. Et là, le déclic, c'est que je rencontre quelqu'un qui me dit, il y a Richard Bandler qui forme encore. J'étais convaincu qu'il était mort, en fait. Richard Bandler qui est le créateur, c'est ça, ou De la PNL. le chercheur co-créateur. spécialisé, le Le co-créateur. co-créateur, parce qu'ils étaient deux. Donc c'est Richard Bandler et John Grinder. Ouais. Pour le moment, je n'ai que Richard Bandler à mon tableau de chasse. Et Grinder, il est où? Il est entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, et dans mon collimateur. Ah ouais. Et donc j'y vais, première rencontre, très impressionnant le monsieur, Ouais. très charismatique, et vous apprenez énormément avec lui. Ouais. Jeu de lumière des écrans aujourd'hui. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Waouh, on dit- ça c'est moi en costume cravate. Ouais. vous êtes candidat quoi? Ah, vous-même À ce jeudi de 15h à 18h, à Jeudi, rencontrer hein. des gens et à m'amuser avec eux un peu. Alors, parlons-en. Qu'est-ce que le PNL? Qu'est-ce que la PNL? Parce que je pensais qu'on disait le PNL, mais en fin de compte, la PNL. Qu'est-ce que la PNL? J'ai entendu de toute façon pire, parce que des fois on me demande, tu fais du rap? Quand je dis PNL. Ah oui, ça j'en avais parlé il y a quelques semaines avec des invités de Tizi Ouzou que vous connaissez d'ailleurs, Exactement, de exactement. jeunes étudiants brillants d'ailleurs. Ouais, hein, ouais. et Les gens du on leur Québec, souhaite là. un succès de ouf, mais vous arrêtez pas, même si on vous déteste, tant mieux, tracez quoi. Mais et je disais oui, effectivement, PNL, il y a cette science-là que vous allez expliquer dans quelques instants, mais un groupe français qui fait des ravages, qui a le syndrome de Gilles de la Tourette en mode insulte. Ouais, t'as vu ta mère. T'as vu ta mère. C'est ça le rap de PNL. Ouais. C'est d'une mocheté extraordinaire, mais ça cartonne. Ça cartonne. Ils Parce sont que connus musicalement, pour- ils font de la recherche qui va un peu dans le même truc, c'est que ça vous colle dans la tête. Exact. Le texte ne vaut rien, musicalement Mais c'est c'est extra. entêtant.
Ouais, et en plus, le problème, c'est qu'ils sont d'origine algérienne. Donc, du coup, alors, PNL, qu'est-ce que le PNL? Alors, la programmation Qu'est-ce que la PNL? neurolinguistique, c'est une discipline Programmation qui est neurolinguistique. neurolinguistique. D'accord. C'est né dans un asile psychiatrique. Ok. Vous dire que c'était Ok. prédestiné à devenir ce que c'est aujourd'hui. Alors, c'est né dans un asile psychiatrique. Richard Bandler rencontre une grande dame qui est Virginia Satir, psychothérapeute spécialisée dans les thérapies familiales et tout. Et en fait, il se rend compte que certains dysfonctionnements présentés comme des maladies n'étaient juste que des réactions un peu démesurées de l'esprit humain. Et que finalement, en appliquant 2-3 petites techniques qu'il avait improvisées comme ça de manière empirique, ça marchait. Et puis il se dit, tiens, allez, je vais choisir un truc pas trop compliqué et je vais voir ce que ça donne. Et il commence à travailler sur les gens qui ont des addictions, essentiellement les fumeurs. Et il fait ses premiers millions en sevrant les fumeurs. Sérieux? Ouais. Et il s'achète un IRM Ouais. et il commence à mettre les gens sous hypnose et à voir un peu ce que ça donne. D'ailleurs, ce qui est bien avec la naissance de la PNL, qui au départ est une école de la psychologie, un peu comme la Gestalt ou d'autres écoles, c'est que ça a très rapidement viré vers l'utilisation de l'hypnose quasi systématique, parce que l'hypnose permet d'aller directement dans les profondeurs de l'esprit humain. Ça va, ça fait assez gourou, vous voulez que j'en rajoute une couche? Non, mais le problème, c'est qu'entre la notion que j'avais sur la PNL et celle que vous me donnez aujourd'hui, il y a un monde, pour ne pas dire plusieurs mondes qui nous séparent. C'est-à-dire qu'on parlait d'un niveau, qu'on parlait de l'enseignement de la PNL, comme vous dites, dans les universités américaines et canadiennes, je pense que ça, vous ne me contredirez pas là-dessus. Absolument. En Grande-Bretagne, parce que vous l'avez dit, les gourous de la PNL, un peu les monstres sacrés encore vivants de la PNL, voyagent entre les deux, vivent entre les deux. Mais on me parlait plutôt de la capacité de certains hommes et de femmes, d'ailleurs hommes avec un grand H, à fédérer autour d'eux, à tenir des discours qui pouvaient changer un monde aussi, qui pouvaient passionner, qui avaient la capacité aussi de... Et on disait que cette capacité-là, ce niveau de PNL assez élevé, on le retrouvait chez les personnes qui étaient soit à la tête de grands États, soit aussi dans les pires choses, comme des groupes terroristes, dans les sectes, Voilà. Vous le confirmez ou pas? Je le confirme. Mais le problème, c'est que votre explication première est un peu... Oui, ça peut sonner un peu comme une dérive sectaire, invitation temple solaire. On va tous se suicider ensemble à la fin de l'émission. En fait, vous parlez des gens charismatiques, et en fait, ils sont charismatiques par leur langage. Quand je dis langage, je ne parle pas uniquement du langage verbal, par leur posture, par leur gestuelle, et puis par la structure aussi de leur langage, la manière dont ils s'expriment. Et en fait, la PNL, beaucoup de gens pensent que l'hypnose déjà passe par le regard, par le magnétisme, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des artifices. Oui. L'hypnose, ce sont des structures du langage. Et la PNL, justement, ce sont des structures du langage. Ce n'est pas pour rien que Richard Bandler est parti pêcher John Grinder pour faire de la PNL ce qu'elle est. Grinder était une pointure de la linguistique. C'est lui qui l'a initié aux structures du langage qui permettent d'entretenir les confusions, qui permettent de raviver l'enthousiasme, qui permettent de soulever un peu toute cette motivation et tout. Et derrière toutes ces personnes influentes auxquelles vous pensez, il y a toujours un ou une équipe de coachs. Derrière Trump, il y a Tony Robbins, élève de Richard Bandler. Et quand vous analysez la structure des discours de Trump... Je ne crois pas que ce soit le meilleur choix qu'il ait fait. Hein. Il s'est fait élire. Et Tony Robbins s'est enrichi encore plus qu'il ne l'est. Tony Robbins, c'est le gars qui remplit le Madison Square Garden. 10 000 places, 4 000 $ sur 3 jours. C'est une rockstar de la PNL. Présenté de cette manière, ça fait un peu peur, n'est-ce pas? Ça fait un peu peur, il a mal choisi son cheval, hein, j'ai envie de vous dire. Enfin, en tout cas, ça marche bien pour lui, mais tant mieux. Alors, du coup, cette photo, qui est qui, là? Alors, à gauche, c'est moi en costume cravate. Vous l'aurez Ça semble étonné, tu vois. Voilà. C'est moi en costume cravate. Regardez-moi en costume cravate. Exact. À droite, c'est le docteur Richard Bandler. C'est le monsieur qui est à l'origine de tout ça. Vous parlez en quelle langue? En English? On parle en English. Ouais. Il vous prend pour un Pakistanais un peu ou pas?
Alors, première fois qu'il vous a croisé? ce qui est Là. cool, c'est que justement, ça me permet de me fondre dans la masse. C'est Quand ça. vous êtes en Angleterre, il y a une majorité de Pakistanais, d'Indiens, et puis Ah, on vous ils l'a sont déjà très dit? autochtones tout le temps. On vous le dit. Tout le temps. D'accord. J'ai travaillé sur une base pétrolière à un moment, et il y avait essentiellement. On vous faisait comme ça, Bunjabi. C'était quasiment ça. Un Et Kabyle. le jour où j'ai parlé, je ne me souviens plus si c'était en arabe ou en kabyle, les gens ils étaient là. Et puis ils m'en voulaient parce que pour eux, je les avais bernés pendant quelque chose comme une semaine. Je leur disais, vous me parlez en anglais, je vous réponds en anglais. Je peux pas savoir moi aussi voilà. Magnifique. Balakadi, l'oral watani, le truc, votre entreprise, c'est peut-être ça. Ouais, Je oui. m'adapte. Ouais, oui. Voilà. Alors la première rencontre avec Richard, j'étais un peu. Vous savez, les petites adolescentes, quand elles rencontrent leur idole, les mains moites et ainsi de Ouais. suite, c'est quelqu'un de très charismatique. Et c'est Et dès que vous l'avez touché, il a dit à son assistant, ramène-moi la serviette, s'il te plaît. Encore Oui, une ouais, personne qui mouille des mains. Hein, c'est ça. Mais bon, il a l'habitude de Ouais, toute c'est façon, ça. il inspire ça quasiment à tout le monde. C'est ça. Mais c'est pas. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est pas du tout dans le modèle du gourou. Ouais. Richard Bandler, c'est le Ah, gars- c'est le formateur, quoi. Exactement. C'est Et un chercheur, quoi. C'est un chercheur, c'est Ouais. un scientifique. À l'origine, il est. Alors, le point commun, allez, permettez un peu que je compare. Le point commun, c'est que lui aussi, c'est quelqu'un qui s'est fait plaisir en travaillant. Il est Ouais. à l'origine mathématicien, cybernéticien et informaticien. C'est dingue. Il se retrouve à faire de la psycho. Ouais. Et vous le rencontrez, contrairement à ce qui se fait en général dans la formation en PNL, vous débarquez, on vous explique 2-3 principes, et puis on vous donne quelques protocoles hypnotiques. Mhm. Pour guérir, quel mot? En général, on ne considère pas ça comme des maladies, mais comme des dysfonctionnements. Pour libérer quelqu'un d'une phobie, tenez, vous avez 12, 13, 14, 15 protocoles. Si le premier ne marche pas, lisez le deuxième, et ainsi de suite. Et Richard, il n'est pas du tout comme ça. Il vous explique en fait les méandres de l'esprit humain, de la mécanique de la pensée humaine, et vous apprenez en fait à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la personne pendant que vous discutez avec elle, vous travaillez sur son problème. Ouais. Fabuleux. Lui aussi, il est hypnothérapeute, donc. Il fait ça quasiment en permanence. Et ça, vous le faites aussi. Ça, c'était où? C'était à Béjaïa? Ça, c'était à Béjaïa. Vous avez hypnotisé combien de personnes? On a eu 1100 personnes ce jour-là. Vous les avez tous endormis? Pas tous, mais la quasi-totalité. Enfin, endormir, techniquement, c'est pas tellement ça. Vous êtes le conseiller de quel candidat à la députation? Pour le moment, je suis le conseiller de moi-même et puis des gens qui veulent bien venir me voir, mais pour le moment, je ne suis pas encore en politique. Vous n'avez pas encore été approché par des politiques? Pas pour le moment. Même pas pour les accompagner? Non, pas sur l'hypnose. Hein. L'hypnose, bon, c'est autre chose, mais même pas pour les conseiller Alors, sur sur autre chose. comment gagner encore plus de crédibilité, comment devenir encore plus puissant en termes de discours, de construction du discours, de langage. Non? Alors, sur ce terrain-là, je sais qu'il y a des attentes, Ouais. je sais qu'il y a de la demande. Il se trouve que je suis en train de me faire connaître. C'est ça. J'ai démarré ça de manière publique comme ça depuis pas très longtemps. Ouais. J'ai fait ça essentiellement sur Bougie dans Ouais. un premier temps. Et puis là, je suis en train de me faire connaître sur Alger, sur Annaba, Constantine, très bientôt sur Oran. Donc ça ne saurait tarder. Je sais qu'il y a de la demande dans ce sens et je sais que dans la classe politique algérienne, il y a une certaine maturité qui fait que on finira par le faire. Ouais. Voilà. Je m'empêche de vous poser des questions. Je vous en prie, allez-y. Non, je peux pas me Allez-y. permettre. J'ai peur Alors, de... je vais vous dire, je commence toujours mes séminaires ou mes consultations en disant posez-moi toutes les questions qui Non, fâchent. les questions qui fâchent, non, pas Ouais. envers vous. J'ai peur qu'il y ait de mauvaises interprétations, mais disons qu'il vaudrait mieux quelquefois que je tourne la langue 777 fois dans la bouche avant de l'ouvrir. Alors du coup, ouais, ce que j'allais vous dire, l'hypnothérapeute, l'hypnose, elle peut durer combien de minutes? 1 minute, 2 minutes, 3 Alors, minutes, 10 la minutes? mise en état d'hypnose ou Ouais. la séance elle-même? Non, la mise en état. Alors, ça, en fonction de la personne que vous avez en face de Oui. vous, ça peut prendre 30 secondes, comme ça peut prendre un quart d'heure. 30 secondes? 30 secondes. Réveil au bout de combien de temps? Oh, ça peut être... le réveil, en général, je prends mon temps, mais ça peut être instantané. Ah, vous voulez que je vous fasse une démonstration et Ah tout? ouais, je voudrais l'essayer, moi. Je- Ouais, mon petit Suédois, tu peux venir? Non, toi, tu viens? Tu peux? Envoyez-moi quelqu'un, s'il vous plaît. Moi, je ne peux pas Alors, me permettre, parce que j'ai peur de dire ce que je pense réellement. Permettez, Mahrez, juste que après, bon, on peut en faire ce qu'on veut, hein.
Je ne fais pas d'hypnose de spectacle. Le truc de Vous Mesmer... faites dans une salle pour 1100 personnes, vous parlez d'hypnose de spectacle. Je le fais justement pour aider les gens à régler des problèmes. Ok, La j'ai des séance problèmes que avec vous ma avez banquière, vue- vous le réglez? Oui, s'il Je y vous a la un joli ramène petit des- pourcentage à la fin... Non mais oui, c'est-à-dire vous ne faites pas d'hypnose pour faire Alors, d'hypnose? ce n'est pas de l'hypnose pour faire de l'hypnose, parce que Ouais. ça reviendrait à... L'exemple m'a été donné par un neurochirurgien très connu sur la place de Bougie qui me disait l'hypnose de spectacle, ça reviendrait à faire une opération chirurgicale comme ça sur la scène d'un théâtre. Regardez les intestins, c'est cool, ça Ouais, sent mais pas ça bon. s'est fait aussi dans les universités américaines et les universités européennes quand un médecin est entouré d'étudiants et quelquefois même avec des sas d'observation. Et c'est à des fins pédagogiques. Ouais, mais là Ce aussi. que vous avez vu à Bougie, alors c'était une séance qui a duré 3 heures et c'était sur le stress et c'était sur un peu tous les... En fait, c'est ce qui va être proposé sur Alger ce jeudi. Il ne fera pas de séance d'hypnose en direct. Et là, vous avez Sauf si 1 vous avez- 347 000 téléspectateurs qui font Ah. Ouais. Ça ne va pas marcher. Si, ça peut marcher, bien sûr que ça peut On peut marcher. le faire si vous voulez, après Non. la pertinence. Tenez, je vais vous donner un tout petit exemple. Vous voyez le truc là des doigts, ainsi de suite, le Ouais. truc là à la Mesmer? Ouais, Ça, c'est une grosse arnaque. ça marche pas. Ça, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. C'est pas que ça marche pas, ça marche à tous les coups. Ouais, faites-le. Ça, il n'y a pas. Je n'ai pas à le faire. C'est simple. Faites juste ça, Ouais, écartez les doigts, ouais, mettez ça de côté. Ouais. D'accord? Arrêtez de vous concentrer dessus. Ouais. Et ça va revenir tout seul. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas l'hypnotiseur qui vous fait faire ça. C'est qu'en fait, c'est la tension que vous mettez sur vos muscles qui est anormale. Et tant que vous vous concentrez dessus, vous arrivez à maintenir cette position. Et dès que vous cessez de vous concentrer dessus pour faire autre chose, écoutez l'hypnotiseur par exemple, ça revient au repos tout simplement. Après, le gars peut construire dessus. Il vous a fait croire que c'était lui qui rapprochait les doigts. Et à ce moment-là, il peut, une fois que vous l'avez cru, vous faire croire que les doigts sont collés, soudés, ainsi de suite. Et après, on peut coller les pieds, coller les yeux, ainsi de suite. Ouais. En hypnothérapie, on n'utilise pas d'artifice. Ça passe pas par les yeux, ça passe pas par la lumière tamisée, ça passe pas par le magnétisme qui lui n'existe pas, ça passe uniquement par des structures du langage. Et ensuite, on met la personne sous hypnose et on lui permet ensuite d'aller creuser un peu et régler ce qu'il a à régler. Ouais. Bonne Voilà. chance. Merci. Mercredi, jeudi, Jeudi 15h. ça se passe. Ça se passe à The Address. Ouais. Vous connaissez? Un espace de C'est un coworking. espace de coworking. Ils ont un très beau concept. Plusieurs surfaces de travail. Vous les louez à l'heure, à la journée. Et j'utilise leur structure à chaque fois que je monte sur Alger. Ouais. Ils sont au centre commercial El Mohamed Yamal, au Bananier. C'est ça. Voilà. Et après, Et après, on lance un cycle de formation PNL. qui se On déroule où? certifie les gens. Toujours à The Address. Ouais. Vous Et, certifiez des gens. Je certifie les gens. Ça leur permet en fait d'aller exercer ensuite. Alors, je vous dis, Bandler et Grinder se sont promis qu'à aucun moment ils ne permettraient à cette discipline d'être enseignée à l'université. Ouais. Tout simplement parce qu'ils ont démarré du principe que l'université est trop chère et que ça devrait être... Mais pourtant, c'est accessible à tout le enseigné monde. aussi. C'est enseigné à l'université, mais NLP est une marque déposée. Ouais. Mettez le logo NLP et vous allez voir les avocats des deux débarquer. Ah, donc Et c'est juste des enseigné, notions mais qui sont. C'est des notions. Ouais. Et si vous avez envie d'étudier, de faire une formation formelle, c'est à l'extérieur de la fac. Vous avez une page Facebook? Oui, Qui Mizi s'appelle Najib, Mizi Najib. c'est moi. Il n'y a pas PNL. Mettez mon nom, juste, vous mettez juste mon nom et Mizi j'y Najib. suis. Vous faites des formations pour les groupes? Alors, pour le grand public, je le fais aussi pour les professionnels, pour les publicitaires, les gens qui sont dans la communication, les managers, les gens qui sont dans les Qui vendent ressources du humaines. vent, quoi. Après, bon, vous savez, vous avez beau avoir le plus beau produit, si vous n'êtes pas capable de le vendre, il restera sur les étagères. Il n'y a que l'argent qui vend l'argent. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt, j'espère. Jeudi, à The Address, ça se passe où? Ça se passe à Mohamedia. Et puis sinon, bah, plus info, vous allez sur sa page Facebook. Voilà. Vous aurez de plus en plus de publicitaires bêtes, vides au niveau du cerveau, mais qui vont faire appel à vous. Ça, vous en êtes sûr. Parce qu'ils auront besoin d'un peu de contenu et grâce à vous, on sait qu'on va le gagner.
Ah bah merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous souhaite beaucoup de belles choses. Merci pour l'invitation. Merci encore. Ciao et bonne journée. Allez, ciao. Vous restez avec nous. Nous, on s'envoie un petit reportage. On se retrouve juste après. Bonne matinée à vous tous.